Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 21 décembre 2023, on se rapproche de plus en plus vers la fin de l'année. On a un CAC 40 qui a clôturé à 7571 points. L'Eurostox 0, moins 20%, on est vraiment full dans le rouge au niveau des indices, européens. Pardon. On a un Eurostock à moins 0,20, on est à 4224, le DAX moins 0,27, 16 687, le FTSE 100, le FTSE moins 0,27, 7694 points. Le Nasdaq ainsi que le Dow Jones sont toujours en cotation et on a une très, comment vous dire, eu un énorme mouvement, donc je vous expliquerai ça dans la review, mais en tout cas ça a pas mal bougé par rapport à la review que je vous avais fait hier. On a un Dow Jones qui a gagné plus 0,32%, on est à 37 200 points, le Nasdaq plus 0,56%, on est toujours en cotation, mais en 14 859, le Nikkei 225, moins 1,59, 33 140, le pétrole Brent, énorme volatilité sur le pétrole Brent, on a perdu près de 2% sur la journée. Donc on est à 78,79$, alors on a failli perdre parce que pour l'instant c'est en train de remonter. 78,79$, le 11 d'or qui remonte lui aussi bien comme il faut, plus 0,44$, on a 2040$, le 11 d'or, l'euro USD à 0,99$, le Bitcoin 43 449. Au niveau du palmarès du SRD, on a Téléperformance qui fait un plus 3,97, Beneteau plus 3,35, SES plus 2,98. Au niveau des plus fortes baisses, on a LDC qui finit en moins 2,85, Valneva moins 5,29 et Casino moins 0,5. Alors, alors un peu de baisse effectivement sur la bourse parisienne, aussi sur la plupart des indices européens. On attend toujours la grosse annonce de l'indice PCE qui sera forcément à voir d'ici demain. Voilà, demain on sera fixé et on sera aussi parti pour une année sous l'office de Noël. Parce que voilà, on arrivera à Noël. Effectivement, ça, vendredi, ça sera la dernière review avant Noël. On espère que ça sera sous le bon signe. Voilà, on espère que ça sera assez bien. J'essaierai de vous faire une review aussi de fête. Voilà, pour vous parler de ce qui va. Les projets qu'on va poursuivre. Donc, on va avoir des reviews. Je pense que le reste va être mis en attente. Voilà. Petit aparté aussi sur la séance d'hier. Hier, j'ai clôturé assez tôt. Enfin, j'ai fait la review assez tôt. Il était aux alentours des 18h, 20h, je crois, de tête. Grossière erreur, les marchés américains ont énormément plongé durant les 2 dernières heures qui suivaient, et on a eu un Dow Jones qui s'est complètement écrasé, on a perdu moins 1% et quelques. Le Nasdaq, on était à peu près à la même chose, donc vraiment ça a été 2-3 heures où on a eu une liquidation de beaucoup des fonds, beaucoup d'entreprises qui ont commencé à liquider leurs positions, enfin de banques, d'investisseurs qui ont liquidé leurs positions avant bien évidemment ce gros rendez-vous de demain, et on verra si on pourra prendre une tangente. Donc pour l'instant toutes mes positions sont encore gardées et on verra ça de toute façon sur les marchés. Revenons à nos moutons, du coup on a du côté des valeurs certaines petites baisses qu'il faut les noter. Donc voilà, le LVMH qui perd moins 0,5%. Total Energy, faible descente, mais il faut toujours le notifier, moins 0,2%. Alors, on a eu une petite, comme vous avez pu le voir dans le titre, on a eu une petite annonce, effectivement l'Angola qui a claqué la porte à l'OPEP, et du coup ça a remis le pétrole sur le rail de la descente sur le Brent qui a perdu pratiquement 2%. Voilà, ça a été quand même une actu assez intéressante à suivre. Donc voilà à peu près tout ce qui s'est profilé aujourd'hui. On a eu aussi, forcément, alors on va aller sur le calendrier d'annonce économique, on a eu les résultats du taux de croissance au niveau du PIB, au niveau des US, qui a été bien en dessous de ce qu'on attendait. On attendait un 5,2, on a eu qu'un 4,9. Les marchés n'ont clairement pas trop apprécié. Alors après, malgré une liquidation énorme et des positions vendeuses assez fortes au niveau des indices américains, forcément
la séance d'aujourd'hui se portait plutôt sur de la hausse. Là, on voit qu'on commence aussi un peu à peiner parce qu'on arrive à 19h04. Écoutez, ça se passe pas non plus sous les meilleurs offices. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire, on n'a rien eu sur ce matin. Le taux d'inflation au niveau du Japon qui sera de sortie à minuit 30. Demain, 8h, la vente au détail au niveau du GBP. Et on aura forcément l'indice PCE qui clôturera cette magnifique semaine. À suivre forcément d'assez près. On va aller directement sur nos marchés et on a un CAC 40, écoutez, qui a clôturé qui a clôturé certes en baisse, mais pour l'instant, on est toujours en petite hausse. On est à 7565. Alors pourquoi vous me direz? Parce qu'hier, de toute façon, on avait bien reculé. On avait bien reculé hier soir, forcément, avec tout ce que je vous ai raconté. Et ça a été aussi beaucoup de ventes au niveau du CAC 40. Et écoutez, là pour l'instant, on s'en sort pas trop mal sur la journée, puisqu'on a eu un gap quand même qui s'est fait lorsque tout a été coupé. Et du coup, hier, aujourd'hui en tout cas, on a eu un beau gap, et ce qui nous a permis de sortir du vert. Donc voilà pourquoi on a du vert, mais pas du rouge, parce que forcément, au moment où ça, sur toute une journée entière, en fait, là, si on est sur une journée entière, c'est la bougie entière. En revanche, le CAC 40, quand il avait clôturé hier, il était en positif. Donc on était ou en très légère baisse. Là forcément, si vous avez prenez une journée entière, on était vraiment en forte baisse. Et comme on a eu le gap aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'on a un peu de vert aujourd'hui. On a plus de vert que ce qu'on devrait avoir. Voilà, en tout cas, pour la précision, le RSI à 69, donc on est redescendu en dessous. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas atteint le niveau en dessous des 70, qui, je vous rappelle, est le zone de surachat. Le MACD en tendance haussière, et écoutez, pour l'instant, rien de paniquant. On fait toujours très attention à l'indice PCE qui va sortir sûrement qui va sortir demain, pardon. Le Brent, comme je vous avais dit, énorme volatilité. Bon, après, pas autant qu'on a eu il y a quelques jours, pardon. On a aussi aux alentours des 80 $. On est redescendu après en dessous des 78, etc., etc. Vraiment un écart assez fou. On reste tout de même sur une tendance assez neutre. On est à 48, hier on est à 50. Voilà, le RSI qui reste vraiment stable. Là, une fois qu'on a tapé les 80, effectivement, avec ce qui se passe l'actualité au niveau de l'OPEP, ça peut être effectivement nous permettre de redescendre encore une fois. On fait tout de même attention par la suite. Ça peut être assez volatile et on peut repasser très très vite au-dessus des 80 $. Voilà. Faites attention quand même, le MACD toujours en tendance haussière. Franchement, de fond, de base, là on est vraiment sur une baisse assez caractérisée. On voit vraiment que ça descend assez fort et écoutez, pour l'instant, la tendance de fond est toujours bien baissière, et pour l'instant, écoutez, on voit que malgré tout, ça descend quand même bien comme il faut. Donc à voir par la suite. Je vous ai pas remis le DAX j'arrive pas à le revoir, je sais pas pourquoi. 11 d'or, 57 au niveau du RSI, un MACD, qui est toujours dans la mouvance. On reste bloqué aux alentours des 2030, des 2020. Voilà, c'est pas non plus des grosses bougies qu'on a, mais voilà, un peu de baisse, un peu de hausse. On reste vraiment sur une mouvance assez neutre. On est à 57 au niveau du RSI. On se rapproche en fait d'un RSI assez neutre, mais en tout cas le MACD aussi. On a un peu de volume, ça reste potable comme volume, mais c'est pas non plus la folie. Le S&P, alors écoutez, ça reprend, mais très très peu par rapport au plus haut qu'on a eu, en tout cas dans la journée. 4715 points, à voir demain. On va voir demain. Cette baisse là, alors je vous avoue que quand on était à un moment donné, je me suis dit, allez, juste après avoir claqué les reviews, je me suis dit, allez, peut-être que je clôturerai ma position. Et écoutez, il aurait fallu que je le fasse, parce que là je pense que ça va être un autre tournant. J'hésite franchement à le faire. Alors après, je
c'est possible que je me tape une belle descente aux enfers très très vite. Mais bon, en tout cas, voilà, le S&P à 68, on verra ce que ça va indiquer demain. L'indice PCE qui sera à la noce, on va voir ça par la suite. Si, bon, indice PCE, là, par contre, ça, on pourrait très très vite les atteindre, les 4800. Et ça serait une bonne joie pour clôturer cette fin de semaine. Pareil au niveau du Nasdaq, hein, on était bien descendu. Là, c'est pareil, on a eu des beaux gains, on avait bien rattrapé durant la journée. Ça s'est un peu effondré par la suite. Bon, on reste un peu confiant, il nous reste 3 bonnes heures avant de clôturer les marchés US. 68 au niveau du RSI, bon, MACD en tendance haussière. Voilà, un peu de volume, mais pas trop non plus, moins qu'en tout cas hier. Alors après, c'est une séance qui est toujours en cotation, il est toujours en cotation de Nasdaq. Donc forcément, ça peut encore varier, mais voilà, on reste toujours attentif. Et le Dow Jones pour finir, qui lui aussi il a bien dégringolé pour le coup. Le Dow Jones qui en une séance a avalé pratiquement 4 jours de cotation. Bon, on fait tout de même attention, 37 189. Bon, écoutez, à voir. On avait aussi bien monté durant la journée. Et ça, c'est un peu. On est un peu revenu sur nos gains à l'heure actuelle. À voir par la suite. MACD en tendance haussière, toujours comme d'habitude. Et le RSI, toujours très très fort. À 72, on était à plus de 80 hier. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.